Bonjour, bonjour et bienvenue à ce tirage de tarot. Nous allons regarder les messages qui pourraient s'avérer pertinents aujourd'hui pour vous si vous avez cliqué sur cette vidéo. Je veux dire, en ce moment, je sens qu'il y a beaucoup plus de clarté. J'ai l'impression qu'il y a comme un nettoyage énergétique qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Parce que jusqu'à récemment, je sentais qu'il y avait beaucoup de blabla, de bruit mental. Vous pouvez avoir un effet. Okay. Donc, on a l'as de bâton. Et on a le pape. Il y a une opportunité d'apprentissage ici. Il y a une opportunité de croissance, une opportunité de devenir une forme d'autorité, un enseignant, un mentor. L'image qui me vient, c'est quelqu'un qui devient plus gros. Mais pas physiquement, mais énergétiquement. Il y a une croissance, on prend plus de place énergétiquement. On va aller regarder. Il y a certainement une nouvelle passion. Oh! Le 2 de coupe qui est resté dans ma main. Je vois la roue de fortune ici. Puis, au dos du jeu, on a le cavalier d'épée. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une harmonisation qui est en cours avec un mouvement énergétique qui est plus large. Comme si vous êtes dans le processus de vous harmoniser avec des forces universelles, des forces qui sont plus grandes que vous. Et cela vous amène sur le chemin d'une union, que ce soit une union plus intime avec vous-même ou que ce soit une union intime avec une autre personne. Je vois ici qu'on travaille sur des résistances, sur une position qui est défensive. On est dans le processus d'apprendre à accueillir ce que on nous présente et d'apprendre à le voir d'une manière plus positive, apprendre à voir les opportunités que cela nous amène pour notre croissance, aussi apprendre à lire les signes, les synchronicités, apprendre à lire la matrice d'une certaine façon. J'ai l'impression d'une personne qui change de peau, comme un serpent qui change de peau ici, là. On a un changement de perception important qui est en cours, une possibilité de croissance. Puis comme je dis, cette possibilité de croissance, cette croissance qui a lieu, c'est une croissance qui est énergétique, qui fait en sorte que énergétiquement, vous allez prendre plus de place. Vous allez être aussi plus aligné avec vous-même, puis avec les forces de l'univers. Il semble que pour reconnaître le chemin, pour reconnaître la voie de cette expansion, ça passe par l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle de la passion. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous rend enthousiastes. Et ça, c'est l'indicateur du chemin à prendre. Et on nous dit ici, parce que ça vient de l'âme, ça vient des profondeurs de ce que nous sommes, l'univers concourt, travaille en co-création avec nous pour favoriser l'expression de cette passion naissante. Puis à travers ce processus, il y a un apprentissage qui est fait. On développe une forme de maîtrise. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai la reine de Pentacle en dos de jeu, la lune qui est apparue et la tour. OK, on a une surprise. Quelle est la surprise? On a le 6 de coupe, le valet de Pentacle, le 2 d'épée, le 4 d'épée et la lune. Il y a quelque chose de surprenant qui est sur le point d'arriver, qui va rallumer une flamme, qui va créer une étincelle.
une étincelle de passion où on a la possibilité de croître, qui va aussi peut-être vous amener à mieux comprendre comment vous, personnellement, travaillez avec les forces de l'univers. Ici, j'ai un petit peu plus de misère. On a le 6 de coupe, le page de pentacle, le 2 d'épée, le 4 d'épée, la lune. Donc avec la lune, on a quelque chose qui est pas vu, qui est pas apparent encore. Ici, avec le 6 de coupe, puis le page de pentacle comme ça, je me demande si on n'a pas tourné le dos à quelque chose au passé. J'ai le sentiment qu'on est sur le point d'apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui était peut-être dormant, non actif à l'intérieur de soi, qui était demeuré caché, invisible, et qui est sur le point d'être activé, possiblement parce qu'on a décidé de tourner le dos au passé, décidé de tourner le dos à des choses qui ne nous convenaient plus dans notre vie. Au niveau de la tour, est-ce que je peux avoir des informations sur la tour, s'il vous plaît? Avec la tour, on a le 6 d'épée. Sortir d'une zone trouble. J'aimerais avoir plus de précision sur cette série. Ça me donne l'impression que on va toucher une partie d'ombre qui va s'avérer à être le substrat, la substance à partir qui va permettre à ce feu de grandir. Comme si on touchait une partie d'ombre qui allait nous servir à générer énormément de lumière. Je reviens ici à l'expansion énergétique que j'entrevois. Je peux avoir plus de précision. Je vois le 9 de coupe, donc il y a vraiment un sentiment de contentement qui est à la suite de ça, un souhait peut-être qui a été exaucé. Mais il y a une grande clarté qui s'en vient. Il est possible qu'on ressente les effets d'une turbulence émotionnelle, une turbulence mentale aussi. C'est temporaire. On nous invite à pratiquer un calme pour pouvoir voir exactement qu'est-ce qui se passe sous la surface, de cultiver une attitude positive, peut-être de pratiquer aussi le lâcher-prise, parce qu'il semble là ici que avec le 2 de... On a le 2 d'épée, le 4 d'épée, le 8 d'épée, le 5 d'épée. Les perceptions sont erronées ici à quelque part. Mais je vois pas que c'est dangereux. C'est juste que ça peut vous causer de l'anxiété ou des émotions, des mouvements émotionnels qui sont probablement pas nécessaires, qui possiblement viennent justement qui nous montrent dans le fond des zones d'ombre, des ondes de peur qui sont cachées au profond de l'inconscient. Est-ce qu'il y a un autre message qui pourrait nous aider à éclairer puis à nous donner plus d'informations pertinentes sur la situation qui nous occupe, s'il vous plaît? C'est clair que prendre soin de soi est important ici. Bon, on a le 3 d'épée au derrière du jeu. On a le 3 de coupe. Encore la lune. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'avec ce 3 de... On a le 3 d'épée, le 3 de coupe, puis la lune. Donc, moi, ça me dit ici qu'on a mis de côté, enfermé. Il y a une partie de soi qui n'a pas trouvé encore son expression. Je parlais de cette petite portion d'ombre. Il me fait penser à Zorro, ce personnage, je ne sais pas pourquoi. C'est une facette de nous-mêmes qui a été enfermée et qui va trouver une forme d'expression et ça va générer beaucoup de joie. Ça va permettre une réunification, une reconnexion avec soi-même. Mais là, pour le moment, on ne le voit pas parce qu'il y a trop d'activité mentale. Il y a trop de blabla à l'intérieur. Puis vous vous rappelez, au début du tirage, j'avais dit que je m'attendais à ce qu'il y ait un nettoyage énergétique puis qu'on voit les choses beaucoup plus clairement. Je pense que c'est ce qui est annoncé. C'est qu'on peut s'attendre. Puis moi, je vois ça comme très bientôt, là, où on va accéder à un moment de clarté qui va nous permettre de voir quelque chose par rapport à nous-mêmes,
qui va nous permettre de prendre de l'expansion, qui va nous permettre de reconnecter avec une partie importante qui va générer beaucoup de passion, beaucoup de bien-être, une belle connexion avec soi-même, puis qui ultimement va créer un environnement émotionnel joyeux. Mais pour y arriver, on doit apprendre à faire du silence. Je pense ici que avec le 2 d'épée et le 4 d'épée, c'est ce qu'on nous invite à faire. Avec le 2 d'épée ici, c'est peut-être plus d'arrêter de regarder vers l'extérieur et tourner le regard vers l'intérieur et de faire une pause méditative pour regarder ce qui se joue sur le théâtre intérieur. À travers ça, on risque de voir ce qui est sur le point d'émerger. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et ou écouté. Je vous souhaite de passer une super de belle journée. Au revoir.